Eh bien, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui créer un arrière-plan de scène spatiale. Nous allons donc créer un fond et une planète en attendant les prochains tutoriaux que je ferai où nous mettrons peut-être une station spatiale et des vaisseaux qui bougent dans cet espace. Bon, le résultat, c'est celui qui est affiché ici, donc une planète et un fond étoilé. Nous allons voir comment faire et vous allez voir que c'est très rapide et très simple. Je crée une nouvelle composition et je vais aller mettre une image trouvée sur le net d'un fond étoilé, d'une image de l'espace. Surtout prenez les images les plus nettes et les plus grandes possibles. Pour le résultat du travail, c'est bien mieux. Donc nous disposons de ce fond. Voilà. Nous avons cherché sur internet une texture de style planète, toute simple, on en trouve beaucoup sur internet, sur le net, sur la toile. Et à partir de cette texture, nous allons créer une planète en prenant l'outil perspective et l'outil CC Sphere qui est fourni avec After Effects, pas besoin de plugin supplémentaire. Et voilà, nous obtenons très rapidement et très simplement une planète. Nous allons maintenant ajuster un petit peu l'éclairage, la taille et le rendu de cette planète. Donc nous allons faire un éclairage légèrement bleuté. Ok. Nous pouvons ici jouer sur l'intensité de l'éclairage. On peut changer, voilà, le bleu un peu fort. Et ici, voilà, plus ou moins la disposition de l'éclairage de notre planète. Et avec la molette en bas, la direction de la lumière. En fonction de ce qu'on aura décidé, de quel côté la lumière se trouve. Voilà. Dernier petit ajustement, nous avons un certain nombre de possibilités d'ajustement qui nous permettent de changer comme ça l'aspect un petit peu de notre planète, avec la réflexion par exemple qui vous poussez plus ou moins fort. Donc on joue un petit peu avec tous ces petits ajustements pour voir quel est le rendu que l'on souhaite. Voilà, les lumières de réflexion sur notre planète. L'effet plus ou moins métal. Voilà, nous avons réglé nos paramètres pour notre planète. Nous allons, avec le radius, régler sa taille. Et nous pouvons la disposer ainsi là où on nous souhaite dans notre image de fond. Je vais dupliquer cette planète. Je vais aller chercher l'effet teinte. Et en supprimant le blanc, le remplaçant par du noir, tout bêtement, voilà, j'obtiens quelque chose de noir, complet. Je vais ajouter un effet de flou gaussien, donc netteté, je vais aller chercher le flou gaussien. Je vais jouer avec le paramètre d'intensité du flou gaussien, très fort, voilà. Je vais placer derrière ma planète, donc en descendant le calque en dessous du premier, le déplacer un petit peu, jouer avec son échelle, ça va renforcer un petit peu l'impression de volume, voilà.
Maintenant, nous pouvons ajuster une lumière venant de la droite sur notre composition. Donc je prends un solide de couleur bleutée. Je vais réduire un petit peu ma fenêtre de visualisation pour voir ce que je fais. Je prends l'outil plume et je vais faire une forme très grossière dans le coin droit de ma composition. J'obtiens donc un masque que je peux régler, voilà, afin d'avoir un arrondi un peu plus sympatoche. Et je vais aller dans les options de masque. Et dans les options de masque, je vais notamment régler le flou de masque. Voilà, expansion de masque. Jouer un petit peu avec sa taille. Voilà. Voilà, ça nous donne un éclairage d'une étoile qui se trouverait à proximité. Et je vais jouer avec un peu l'opacité de ce solide, voilà, pour pas que ce soit trop fort. J'ai mon côté éclairé de ma scène. J'ai déplacé un petit peu ma planète pour faire le côté sombre. Même principe, un solide, cette fois-ci de couleur noire. L'outil plume. L'expansion de masque pour obtenir un bon flou. J'obtiens comme ça un effet un peu plus sombre à l'opposé du côté le plus éclairé. Dernier petits ajustements au niveau de l'opacité, de façon quand même à ce que ça donne quelque chose. Je réajuste tout ça. Je reviens à 100% dans mon image. Là, j'ai fait bouger involontairement l'ombre qui était derrière ma planète. Je la réajuste correctement. Je joue un petit peu avec l'échelle de mon ombre là pour ajuster tout ça correctement. Et voilà, ma scène est terminée. Je n'aurai plus qu'à poursuivre en animant avec des modèles 3D que nous importerons une prochaine fois. Mais j'ai déjà créé le fond, l'espace de mon animation. Voilà, merci à tous, au revoir.